Aujourd'hui, on va s'intéresser à une molécule assez fascinante qui promet de, en quelque sorte, redémarrer notre biologie de l'intérieur. Son nom, la PQQ. L'idée ici, ce n'est pas juste de se donner un petit coup de fouet temporaire, non, mais de véritablement reconstruire nos usines énergétiques au niveau cellulaire. Cette citation, elle est vraiment parlante, elle recadre complètement notre vision du vieillissement. En gros, ce ne serait pas une fatalité, une sorte d'usure inévitable. Non, ce serait plutôt une faillite énergétique à un niveau très fondamental. C'est le manque de carburant qui mènerait à l'arrêt des systèmes, bien plus que le simple temps qui passe. Alors face à cette crise énergétique, on a en gros deux options. La première, c'est la plus connue, celle du stimulant. Pensez au café par exemple. C'est efficace à court terme, bien sûr, mais ça ne fait que pousser un système qui est déjà à bout de souffle. La deuxième approche, celle qui nous intéresse, est beaucoup plus radicale. Il s'agit de construire de nouvelles centrales électriques en partant de zéro. Ok, mais comment on passe de la simple réparation à la véritable création? Eh bien, c'est là que la science derrière cette fameuse molécule, la PQQ, entre en jeu. Elle propose de bâtir de toutes nouvelles fondations pour notre énergie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la PQQ? D'après les sources qu'on a pu analyser, c'est une molécule qui se démarque vraiment. Contrairement à d'autres composés qui, eux, vont plutôt aider les mitochondries qu'on a déjà à mieux tourner, la PQQ, elle, enverrait un signal très précis au corps, le signal de lancer la construction de toute nouvelle mitochondrie. Et son mécanisme d'action serait finalement assez simple à comprendre. La PQQ, elle agit un peu comme un interrupteur. En fait, elle active une voie, la PGC1-alpha, qui est en quelque sorte le grand chef d'orchestre de la production d'énergie dans la cellule. C'est lui qui lance le chantier de construction. Donc en activant ce levier, on déclencherait la création de nouvelles unités d'énergie. Un vrai copier-coller de nos petites usines. La conséquence logique de tout ça, elle est assez directe. Plus on a d'usines d'énergie qui fonctionnent bien dans nos cellules, plus notre capacité globale de production augmente. Et le résultat direct, selon les recherches qui émergent sur le sujet, serait une vraie diminution de la sensation de fatigue et potentiellement un impact sur la longévité. Maintenant qu'on a vu comment la PQQ pourrait augmenter notre niveau d'énergie global, penchons-nous sur l'organe qui en est le plus gourmand, notre cerveau. Et là, on entre dans le domaine de la neuroprotection. 20%. Ce chiffre, il est juste énorme. Quand on y pense, le cerveau ne représente qu'une toute petite partie de notre poids, mais il dévore à lui seul presque 1/5 de toute l'énergie qu'on produit. Ça permet de réaliser immédiatement à quel point l'efficacité de nos centrales cellulaires est absolument critique pour lui. Mais le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la PQQ ne ferait pas que nourrir le cerveau en énergie. Elle stimulerait aussi ce qu'on appelle le facteur de croissance nerveux, ou NGF. En clair, c'est une protéine qui est essentielle à la survie et à la croissance de nos neurones. Et concrètement, ça se traduirait par quoi? Eh bien, par un soutien à la mémoire, une plus grande clarté d'esprit et une protection contre le stress oxydatif. C'est souvent présenté comme une réponse directe à ce fameux brouillard mental qu'on peut parfois ressentir. Mais attention, la PQQ ne travaillerait pas de manière optimale toute seule. Pour un effet maximal, les sources parlent d'une synergie, d'une alliance avec une autre molécule. Voyons un peu de quoi il s'agit. L'allié numéro 1 de la PQQ serait donc une autre molécule assez connue, le coenzyme Q10 ou CoQ10. Idéalement sous sa forme ubiquinol, parce que c'est sa forme active, celle que le corps peut utiliser le plus facilement. Et ce que les études semblent indiquer, c'est que l'association des deux est bien plus efficace pour la cognition que chaque molécule prise de son côté. C'est une super analogie pour comprendre leur rôle. En fait, ils sont totalement complémentaires. La PQQ, c'est le bâtisseur, c'est elle qui construit l'usine. Et le CoQ10, c'est l'ingénieur électricien qui vient derrière et qui s'assure que le courant produit est stable, puissant, efficace. Bref, l'un construit la structure, l'autre optimise le rendement. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, si on souhaite intégrer cette approche, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors voici le protocole qui est suggéré dans les documents qu'on a pu étudier. Les recommandations sont assez claires. Pour le dosage, on se situerait entre 10 et 20 mg par jour. Le point le plus important, c'est vraiment le timing. Il faut la prendre le matin. Pourquoi? Parce que le regain d'énergie qu'elle procure pourrait perturber le sommeil si la prise est trop tardive. On la trouve aussi à l'état naturel dans des aliments comme le cacao ou le kiwi. Mais c'est vrai que pour un effet de régénération, les sources parlent souvent de passer par un supplément. Et bien sûr, c'est essentiel de le rappeler, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de santé avant de commencer quoi que ce soit. Pour résumer tout ça, l'idée forte à retenir, c'est que la PQQQ n'est pas présentée comme un petit stimulant passager. C'est vu comme un investissement, un vrai investissement sur le long terme dans les fondations même de notre infrastructure biologique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si la capacité de reconstruire nos propres usines d'énergie est vraiment à notre portée, quelles autres parties de notre biologie
pourrait-on espérer régénérer demain? C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir et qui, bien sûr, reste complètement ouverte.